j'ai réfléchi à comment mettre en place un dispositif pour que les hommes y adhèrent à cette pratique plus facilement. Donc il faut quelque chose qui soit simple et pratique pour l'homme. Et c'est là où l'idée effectivement du sous-vêtement, tous les jours on utilise des sous-vêtements, je me suis dit on va garder cette idée de sous-vêtements, mais par contre rajouter effectivement un dispositif chauffant qui va reprendre le principe de la doctoresse Vogeli, qui elle donnait ses bains chauds, alors à des températures moindres. D'un côté, le docteur Mieuxet, lui, c'était 15 heures par jour. De l'autre côté, la doctoresse, c'était 45 minutes par jour. On va essayer de trouver une position médiane entre les deux, où on peut diminuer le temps de port du sous-vêtement et en même temps ne pas avoir ce côté de se manipuler les testicules, d'avoir quelque chose de très très pratique, juste un sous-vêtement qu'on enfile et puis voilà. Donc c'est comme ça que l'idée de Spermapose est venue. Au départ, ça s'appelait Spermastop, pour revenir sur l'historique du nom de ce dispositif. Tout simplement pourquoi? Parce que ça met en veille la spermatogénèse. Et puis quand même assez rapidement, quand j'ai commencé un peu des études de marché, j'ai vu que pour la jante féminine, ça posait pas de souci. Le spermastop, c'était pas ça qui importait, c'était plutôt le mot contraception, contraception masculine. Et chez les hommes, quand il y avait le mot spermastop, le mot stop, ça les freinait. Ça avait un côté définitif. Alors que c'était pas du tout ça, c'était juste mettre effectivement à l'arrêt de façon temporaire la spermatogénèse. Et en réfléchissant à nouveau, on est passé à Spermapose, là qui a un côté effectivement plus doux, moins abrupt. Spermapose, d'abord c'est un sous-vêtement, donc qui se présente sous cette forme, un sous-vêtement classique. Donc il y a de différentes tailles, bien entendu, et différentes couleurs. Là, on a par exemple aussi un bleu marine. Donc on s'est simplement fait une petite marque Human Underwear. Voilà. Ce sous-vêtement, en fait, a quelques caractéristiques particulières. Si on prend celui-là, par exemple, on va voir que déjà, il y a une petite poche en latéral. Donc une petite poche en latéral dans laquelle va venir se mettre une petite batterie qu'on appelle un thermorégulateur. Donc la batterie, voilà, c'est celle-ci, tout simplement. Et la batterie, elle va venir se connecter à une compresse thermique avec un petit câble qui permet, hop là, comme ceci, donc qui va permettre de venir alimenter et donc de chauffer la compresse. Là, on est sur un système de fonctionnement qui est de charge et de décharge. La batterie, elle n'émet pas d'onde. Ce n'est pas un téléphone portable qui, lui, il doit se connecter à des réseaux, envoyer des messages, recevoir, connecter du Wi-Fi. Donc on n'a pas d'ondes, de microwave, d'ondes micro-ondes qui circulent, qui sont émises par ce système. Alors, pour revenir à l'intérieur, si on regarde de plus près le boxeur, donc il y a cette fameuse poche en latéral, puis à l'intérieur, il y a une poche aussi qui se dessine au niveau du scrotum. Donc c'est dans cette poche-là que va venir se loger tout simplement la compresse thermique. En mode assemblé, ça donne ça. Donc, la compresse, elle est déjà à l'intérieur, elle est mise au niveau du scrotum. Le câble, il ressort par un petit œillet qui est en façade et qui vient se connecter directement à la batterie qui, elle, est logée dans cette petite poche. Alors, il y a une petite fenêtre ici, dans la poche ici, qui permet de voir l'état de fonctionnement de la batterie. Bon, en fait, on s'en sert très peu de la fenêtre parce que le boxer est au niveau de la taille et donc on a l'habitude plus de sentir. On appuie sur le bouton pour ajuster la température et puis voilà.
Donc, spermapose se décline en plusieurs tailles. Ça va de la taille S à la taille 2XL, en fonction bien sûr des différents gabarits. La compresse, elle est toujours de la même taille. Et donc, elle va vraiment s'enfoncer ici. On voit un peu la forme. Elle vient s'enfoncer donc, dans la poche scrotale. On la met le plus bas possible. Comme ça, elle va venir envelopper tout le scrotum. Et à force, avec la pratique, ça va même venir prendre la forme, la morphologie de l'individu, tout simplement. Alors, est-ce que le spermapose dérange du fait que ce soit une chaleur additionnelle qui vient se mettre sur le corps? Non. La réponse est catégorique, pour l'avoir expérimenté moi-même et puis pour avoir des retours d'usagers finalement qui sont surpris. Une fois de plus, on n'est pas sur des températures hyper élevées par rapport à la température du corps. Et puis c'est vraiment localisé au niveau du scrotum, qui a déjà sa particularité d'être à la base un peu plus froid que le reste du corps. Donc il y a tout un mécanisme qui fait ça, de circulation sanguine. Là, le fait que la chaleur soit localisée, ça ne se propage pas au reste du corps. Donc on n'a pas cette sensation de gêne. Et c'est même, en fait, pas désagréable. On ne va pas dire que c'est hyper agréable ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas désagréable, que ce soit en hiver ou en période plus chaude. Voilà, on est bien au chaud, il y a un petit cocon au chaud, donc non, c'est vraiment pas gênant. Il faut le porter minimum 3 heures par jour, donc tous les jours pendant la période que l'on souhaite. Donc il faut bien porter le spermapose tous les jours, et ce n'est qu'à partir de 6 semaines qu'on va pouvoir faire un premier spermogramme pour voir qu'on aura atteint le seuil c'est une concentration, 2,4 millions de spermatozoïdes dans le sperme, ou 1 million de spermatozoïdes par millilitre. Voilà, parce que souvent il y a les deux valeurs. On entend souvent parler de 1 million de spermatozoïdes. Il faut 6 semaines pour l'atteindre. On ne sera pas en nasospermie, mais on sera en dessous du seuil qui permet à l'homme d'être fertile et de pouvoir procréer. Il n'y a pas d'horaire fixe, c'est un avantage par rapport à d'autres moyens de contraception. Si on loupe 1 ou 2 jours jusqu'à 3 jours, selon la littérature, ça ne pose pas de problème. L'effet étant plus intense, la spermatogenèse, elle ne repart pas tout de suite. Donc on a le temps derrière, on a fait un oubli de 2 jours parce qu'on a des voyages, des choses à faire, peu importe, ça arrive. On reporte son dispositif, son spermapose derrière, classiquement, quitte à allonger un peu le temps de port dans la journée pour bien marquer l'effet, mais ça n'a aucun impact sur la contraception en cours. Maintenant, savoir, est-ce qu'on peut le porter aussi la nuit? A priori, oui. Ça n'a pas été testé comme ça a été testé pour le port en journée, mais je ne vois pas de contre-indication à ce qu'on puisse le porter la nuit. La question qui va se subvenir, c'est oui, mais on va s'endormir avec, est-ce qu'on va le porter toute la nuit, qu'est-ce qui va se passer et tout. Ça revient sur ce qui a été dit précédemment. On peut le porter plus longtemps, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Parlons de l'efficacité du spermapose. En fait, le mode d'action du spermapose et de la contraception masculine thermique est le même que celui de la vasectomie, à savoir la suppression des gamètes mâles, donc des spermatozoïdes. Sans spermatozoïdes, pas de fécondation possible. Puisque la vasectomie, elle, son mode d'action, on va venir pour mettre en place la vasectomie, on va venir couper ou en tout cas ligaturer les canaux déférents qui font que les spermatozoïdes ne vont plus rejoindre le liquide séminal. Une fois de plus, sans spermatozoïdes, on se retrouve sans pouvoir féconder. Sachant que la vasectomie, c'est la deuxième méthode la plus efficace, elle est efficace à 99,9% quand elle est réussie. Il va falloir donc on recommande de faire tous les 3 mois les fameux spermogrammes
pour connaître notre niveau, que l'individu connaisse son niveau de fertilité. Ce n'est pas seulement la numération des spermatozoïdes qui compte en plus, puisqu'effectivement il faut arriver en dessous d'un certain seuil, mais on se rend compte aussi qu'avec la chaleur, les spermatozoïdes, ceux qui restent, sont un peu plus fainéants, ils sont moins mobiles, ils sont beaucoup plus justement immobiles et stables, donc parce que c'est un facteur déterminant aussi sur la fertilité des individus, donc c'est la fameuse fertilité, la fameuse mobilité pardon, des spermatozoïdes. Donc avec le spermapose, avec la CMT, on arrive sur, quand on atteint ce fameux niveau contraceptif, on arrive sur une fiabilité qui est proche de celle, même identique en théorie, de celle de la vasectomie. Une fois de plus, on parle de théorie. En pratique, on n'a pas toutes ces données, effectivement, il nous manque encore beaucoup de données pour vraiment établir. Ça va être des protocoles à suivre, que les individus doivent suivre pour s'assurer, se rapprocher au mieux des valeurs théoriques. Toutes les méthodes de CMT, on considère qu'on va appliquer la CMT maximum sur une période de 4 ans. On préfère malgré tout appliquer un principe de précaution, même si aucune de ces méthodes n'a montré d'irréversibilité. Pour moi, donc, on va laisser 6 mois, vraiment 6 mois, que l'homme retrouve sa pleine fertilité. Et puis à partir de là, il peut repartir sur un cycle, sur une période de contraception. Pour décider de procréer, donc de récupérer ces valeurs initiales, pour la CMT, on considère d'une façon générale qu'il faut attendre 2 cycles de spermatogenèse. 2 cycles de spermatogenèse, on arrondit à 6 mois. Parce qu'effectivement, si on part du fait qu'on est en azoospermie, c'est-à-dire sans aucun spermatozoïde, il va falloir effectivement le premier cycle qui est de 2 mois et demi, 3 mois, au bout duquel vont apparaître les premiers spermatozoïdes. Donc de toute façon, en termes de concentration, en principe, ça ne sera pas suffisant pour aller féconder au bout de 3 mois. Et puis c'est véritablement de laisser tous les paramètres se remettre en place. Donc voilà pourquoi on considère qu'au bout de 2 cycles, puisque c'est véritablement tous les jours qu'il y a des cycles de spermatogenèse qui débutent, mais 2 grandes périodes de spermatogenèse, c'est-à-dire 6 mois, que là on va considérer que l'homme sera à nouveau fertile et aura recouvré ses paramètres d'origine. Une fois de plus, on fait un spermogramme et on voit que tout va bien. Le spermapose se présente sous forme de pack. Donc il y a 2 packs à la vente directement sur le site de Gemaia Innovation. Un pack, dit le petit, c'est le pack à 95 € qui lui va comprendre donc, tout le dispositif pour arriver à la contraception, pour mettre en place la contraception, avec 2 boxeurs qui sont fournis, une compresse thermique, une batterie et puis le chargeur de la batterie, plus une notice d'utilisation. Et puis le pack supérieur qui coûte 145 €, qui lui va comprendre 4 caleçons. 4 caleçons, une compresse supplémentaire par rapport à l'autre pack, et aussi la batterie, et puis toute la connectique et le mode d'utilisation. Et on peut acheter des caleçons séparément pour étendre tout simplement étendre sa garde-robe de caleçons pour pouvoir avoir un roulage sur les caleçons dans la semaine qui soit plus intéressant, de ne pas avoir à faire des lessives tous les 2 jours. Les pads, là aussi, il suffit de nous contacter. Ils ne sont pas en vente directement sur le site, mais s'il y a un souci de pad, en général, on nous contacte. Pour revenir sur le coût du spermapose étalé sur plusieurs années, c'est sur le pack à 4 caleçons, effectivement, un pack à 145 €. En fait, ça revient pour une contraception qui est simple, saine, efficace et réversible. Ça revient à un coût de 2 € par mois réparti sur 4 années. Donc
c'est quand même très intéressant.